Faure Gnassingbé est un vieux maudit. Je te dis une chose. Moi, il faut bien me regarder dans les yeux. Hein. Il n'est pas sur Facebook et puis il n'est pas sur TikTok. Je dis Faure, moi aujourd'hui, à part d'aujourd'hui, moi, je te déclare la guerre. Gnassingbé n'est pas au paradis. Et il y a des mal là, il est en enfer. Il est assommé chaque jour maintenant. Demain, il sera à l'ambassade. Demain, il sera devant ton ambassade là. Pour aller dire ton vrai nom. Vieux délinquant, voyou. Voyou. Faure Gnassingbé est un voyou, un brigand, un dictateur véreux. On va s'asseoir avec 12 députés. À minuit, il fait voter une loi. Une loi qui concerne la nation. Est-ce que Gnassingbé a voulu entendre raison? Gnassingbé est manipulé par l'Occident, puisque c'est un référent pour toi aujourd'hui. Faure Gnassingbé, tu as des faibles Gnassingbé, on va te montrer ça. Apprêtez-vous car vous serez surpris de ce que vous allez entendre et de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Écoutez-moi très attentivement. Ce que vous venez de voir précédemment est un avant-goût. Vous serez peut-être choqué d'entendre certaines réalités de l'Afrique. Oui, certaines réalités des pays africains. Parfois, vous allez penser que vous êtes en train de vivre un cauchemar, mais c'est la pire des réalités. D'abord, prenez une seconde pour observer ce soldat. Si ce n'est pas la pauvreté qui engendre tout ça, qu'est-ce qui peut causer ceci? Si ce n'est pas la pauvreté à haute dose, qu'est-ce qui peut apporter un soldat? Qu'est-ce qui peut monter dans la tête d'un soldat? Une personne qu'on appelle force de l'ordre, qui se transforme en force du désordre devant ses frères citoyens. Dans cette vidéo, vous allez découvrir dans quel pays cela se passe, sans oublier qu'actuellement, dans certains quartiers de Lomé, l'électricité est devenue un truc rare. Il est très difficile d'avoir de l'électricité dans certains quartiers de Lomé. 2 jours après, il a ressemble à Mali. Hein? 1, 2, 3, 4, on coupe courant. 1, 2, 3, 4, on coupe courant. Au même moment, ils se disent qu'ils sont en élection législative. On se demande quels sont les arguments qu'ils prononcent lorsqu'ils vont dans ces campagnes. Tout ceci, on va le découvrir dans cette vidéo. Eh bien, nous voici sur ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant reçu les vies. Et en bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Alors, si tu es fan des actualités, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe autour de toi, dans ton pays et dans d'autres pays aussi, abonne-toi juste cette vidéo et active la cloche de notification. Tu ne seras même pas dessus. Et bah, ça commence. Voici les images que certains de nos abonnés nous ont rapportées cette semaine. Certains êtres humains présentent un caractère cruel. Parfois, on se demande si tous les êtres humains sont vraiment créés par Dieu. Parce qu'il faut être vraiment cruel et stupide pour faire un truc pareil. 400 voire 500 personnes qui sont verbalisées au quotidien. Et progressivement, nous avons noté une régression du nombre de personnes verbalisées, ce qui veut dire, une fois de plus, que les usagers ont commencé à intégrer à leur manière de fonctionner le respect des prescriptions du code de la route. Voyez-vous, un force de l'ordre qui a été formé durant des années, qui a suivi des cours de discipline, placé au poste pour effectuer des tâches auxquelles il a été formé. Et si on vous dit que ceci se passe au Bénin, bon nombre des abonnés vont critiquer, ils vont se dire non, mon pays ne fait pas un truc pareil. Mais bien sûr, ces images viennent directement du Bénin. Mais quelles sont les sanctions auxquelles il fait face? Écoutez cette partie et on revient pour la suite. On sait très bien qu'on a l'habitude de voir ces genres de trucs dans des films comme Force and Furious, Capitaine Américain. Mais le reproduire dans la vie réelle, c'est un peu exagéré. Comme vous venez de voir précédemment, ces sanctions seront un peu lourdes. Est-ce qu'il sera réellement viré? Restez jusqu'à la fin, vous serez vraiment parfait de tout. Et cela ne s'arrête pas là. Souvent les week-ends, vous allez les voir sur les feux rouges, à la recherche de victimes. On le sait tous bien qu'ils font leur boulot. Mais derrière le boulot, ce qui se passe dépasse très bien ce que vous imaginez. Un force de l'ordre est censé mettre de l'ordre, mais ils sont presque tous devenus des forces du désordre à ce que nous voyons actuellement. Et si nous voulons vraiment analyser, vous allez tantôt remarquer que ce qu'il est en train de faire tourne autour de l'argent. Si nous avons touché à tout, essayez d'observer ce qui est à la base de ces comportements inhumains de ces armées. Difficilement une force de l'ordre qui arrive à gagner 100 € par mois avec des dépenses qui couvrent 200 €. C'est ce qui les pousse à faire des trucs pareils. Vous-même imaginez un force de l'ordre qui touche 100 € à la fin du mois, approximativement 65 000 francs par mois avec des dépenses qui vont jusqu'à 100 000 francs le mois. Et ces 55 000 francs restants, vous voulez qu'il trouve ça où? Alors, il est obligé de faire des victimes. Les pauvres gens qui se battent pour avoir leur pain quotidien. Surtout les dames qui vont marcher pour faire du business afin de subvenir à leurs besoins. Finalement, c'est eux qui deviennent des cibles. Bah, c'est à peu près le problème qui se pose. Mais pour remédier à cela, quelles sont les solutions qu'on propose? Tout d'abord, écoutez cette partie. Nous n'allons pas forcément toucher le mauvais côté des choses. Vous devez aussi retenir qu'il y a certaines forces de l'ordre qui sont vraiment là pour faire leur travail. Comme vous venez de l'entendre précédemment, les taux d'accidents de
circulation ont diminué, c'est ainsi si nous devons comparer aux années qui ont précédé. Alors si ça a été possible, c'est dû à l'efficacité des travaux de ces forces de l'ordre. Et pour ça, nous devons retenir que quelqu'un qui a choisi l'armée comme passion est différent de quelqu'un qui n'a pas trouvé de travail et cherche quelque chose au moins à faire. Nous ne pouvons pas comparer ces deux personnalités parce que leur efficacité de travail diffère. Nous n'allons pas forcément accuser les forces de l'ordre car certains passagers et chauffeurs sont vraiment têtus. Dans des endroits inappropriés, vous allez voir certains chauffeurs qui roulent, ils ont transporté derrière eux des moutons et non des êtres humains. Voyez-vous qu'avec ceci, les forces de l'ordre sont obligées de se comporter de cette façon, c'est-à-dire de façon illégale si on peut le dire. Parfois, certains chauffeurs roulent tout comme ils ont deux vies. Donc si les forces de l'ordre se comportent de cette façon, souvent c'est un mal nécessaire. Dans cette vidéo, nous avons accusé uniquement les forces de l'ordre. Mais venons voir le comportement inhumain du chauffeur. Normalement, s'il était quelqu'un d'honnête, il devait s'arrêter automatiquement lorsque le force de l'ordre s'est accroché à la voiture. Au lieu de s'arrêter, il a jugé bon d'augmenter la vitesse. Écoutez juste les cris des passagers. C'est à peu près le récapitulatif de ce qui s'est passé au Bénin et que nos fidèles abonnés nous ont rapporté comme image. Prenons le cas du Togo. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'hier, 18 avril, dans certains quartiers de Lomé, il n'y avait pas l'électricité? C'est-à-dire toute la journée de 18 avril, dans certains quartiers de Lomé, il n'y avait même pas l'électricité. Si nous voyons ceci dans les campagnes, on peut se dire que bon, dans les campagnes, il n'y a pas des gens un peu modernisés. Mais dans une ville plus pire, la capitale d'un pays, il y a délestage du matin jusqu'au soir. 24 sur 24, toute la journée du 18 avril, il n'y avait pas d'électricité. Jusqu'au 19, à l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il n'y a toujours pas d'électricité dans certains quartiers de Lomé. Maintenez-vous bien, dans la maison des ministres et députés, ceux que le peuple se force de rester sous le soleil et aller voter pour eux dans leur maison, il y a de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 sur 7. C'est pourquoi nous allons un peu remercier les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont joué un rôle primordial dans la vie des citoyens parce qu'avant, en 2010, lorsque ces choses se produisaient, personne ne voyait, tout était caché, les gens souffraient, tout était caché. Mais maintenant, les réseaux sociaux font rage. Aujourd'hui, grâce à TikTok, YouTube, Facebook, les gens exposent les problèmes. C'est là on finit par comprendre que vraiment le Togo est dans un grand problème. Voyez-vous, s'il n'y a pas TikTok, il n'y a pas YouTube, comment le peuple allait exposer leurs problèmes? S'il y a des délestages pour quelques minutes, ça on comprend. Mais des délestages qui vont jusqu'à toute la journée, prendre toute la journée, comment voulez-vous que le peuple évolue? Et souvent, quand tu essaies d'exposer le problème, d'expliquer le problème, d'essayer de les faire remédier le problème, ils viendront te dire que dans la loi de 1900 quoi, dans l'article tel, il est formellement interdit de faire telle chose. Avant de faire des trucs pareils, il faut vous mettre dans la peau des citoyens. Imaginez que c'est votre propre fils qui est en train de vivre l'enfer. Je parle précisément des députés, des ministres et des dirigeants qui sont censés rapporter les problèmes du peuple auprès du PR. N'oubliez surtout pas que vous êtes aussi des êtres humains et un jour, vous allez rendre l'âme. Toutes les pauses qu'occupent ces grands dirigeants, on peut toutefois dire que c'est un plan de Dieu, n'est-ce pas? Le jour que vous allez rendre l'âme, quel rapport vous allez donner à Dieu? Lorsque je vous ai donné tel pouvoir, lorsque je vous ai donné tel poste pour faire telle chose à telle population, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez essayé d'arranger? Dis-moi, en tant que député, en tant que premier ministre, en tant que président, quelle réponse vas-tu donner au Père le Tout-Puissant? Parfois, quand on se comporte, il est très important de se remettre en question. Ça nous permet réellement de comprendre nos actes, surtout nos actes les plus stupides. Avant tout, je vous laisse écouter cette partie d'une vidéo qui a été rapportée par l'un de nos abonnés. Vous voyez, si des gens comme ça se permettent d'allumer leur téléphone portable et de se comporter de cette façon, de raconter de n'importe quoi concernant des points de vue parfois qui ne les concernent pas, c'est dû au fait que les dirigeants de ce pays ont exposé le peuple. Nous avons donné notre point de vue concernant l'électricité au Togo. Mais vous le savez très bien que dans notre chaîne, on essaie toujours de mettre au clair les choses. J'ai juste une question à vous poser. S'il y a eu délestage, si le 18 avril, il y a eu délestage dans certains quartiers de Lomé, nous ne pouvons pas accuser totalement le gouvernement que c'est le gouvernement qui est à la base de ça. Parfois, vous devez comprendre aussi que les fardeaux qui sont sur leur dos, c'est pas un truc de petite affaire. Répondre aux problèmes de plus de 7 millions d'habitants, c'est pas donné à n'importe qui et c'est pas du tout facile. Brigand, voyou. Voyou. Faure Gnassingbé est un voyou, un brigand, un dictateur véreux. Il s'en va s'asseoir avec 12 députés à minuit et il fait voter une loi. Sur plus de 100 députés, Togo là, c'est devenu, c'est comme, c'est que Togo là, c'est comme si Togo est sorti des entrailles de sa maman. Et sa maman qui a accouché le Togo. Donc maintenant le Togo là, personne ne peut plus rien dire là-bas. C'est lui qui est le maître. Il bat bien. Ton père qui a accouché le Togo, pays des gens, tu viens t'accaparer pays des gens et t'asseoir dessus. On va se croiser devant l'ambassade demain. Tu apprendras. Tu apprendras. Demain, on se croise devant l'ambassade. Tu apprendras. Y'a lui là.
Posez-vous aussi la question si l'année passée, il y avait les délestages de cette façon. Des délestages atroces. Et là, vous finirez par comprendre que d'une part, ce n'est pas aussi de leur faute. Ils font de leur mieux pour donner le meilleur. Mais toute chose ne peut pas être bon pour toujours. Et c'est la présence des hauts et des bas qui forment une voie. On ne peut pas tout le temps avoir du bonheur. Parfois aussi, ça tourne mal. Et ça tourne mal, il faut aussi l'assumer. Parce que c'est pour un temps et ça sera pas pour l'éternité. C'est sûr et certain qu'ils sont en train de remédier à cela. Pas rester toujours les bras croisés en voyant ceci. Ils essaient toujours de donner le meilleur d'eux. Quand les choses pareilles arrivent, il faut toujours garder son sang-froid. C'est un conseil que je donne à mes fidèles abonnés. On le sait tous bien que c'est pas facile, mais ça va pas durer pour l'éternité. De toute façon, ils font toujours ce qu'ils peuvent faire pour le développement du pays. C'est pourquoi il est toujours crucial de garder toujours vos sang-froid. D'un jour à l'autre, tout va s'arranger. Après avoir visualisé cette vidéo, qu'en est-il de votre avis? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Vous le savez très bien que c'est votre chaîne Légende des Stars. Et chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant réussi leur vie. Et en bref, tout ce qui peut tout vous plaire. Si vous êtes fan des actualités et informations du pays, veuillez tout juste vous abonner, vous activer la cloche de notification et laissez-nous faire le reste. Et bien la famille, portez-vous bien et on se dit à plus pour d'autres informations. Bye bye.